Voix de l'info, c'est le chef de file des communistes à l'Assemblée nationale, le député André Chassaigne. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Tout d'abord, André Chassaigne, votre réaction à la mobilisation aujourd'hui. On va parler de l'ampleur ou pas de cette manifestation, mais sur ces violences, fort heureusement stoppées par les forces de l'ordre. On a vu également une effigie d'Emmanuel Macron brûlée au cri de « Tout le monde déteste le président », ce qui rappelle « Tout le monde déteste la police ». Qu'est-ce que vous en pensez? Non, vous savez, le brûler des effigies, c'est dans la tradition populaire. C'est une dimension un peu symbolique. Pas républicaine, alors populaire. Oui, mais même républicaine, où il ne faut pas accorder plus d'importance que ça peut avoir. C'est un symbole. Vous savez, on a quand même un président de la République qui s'attaque, je dirais, excusez-moi de la comparaison, au lance-flammes, au service public. Véritablement forme de rouleau compresseur pour démolir ce qui a pu se construire depuis des décennies dans notre socle social. Alors qu'il y ait des manifestations de ce genre, c'est pas ça qui me choque. Par contre, les violences, effectivement, je m'interroge toujours sur les conséquences négatives que ça peut avoir pour les manifestations à venir, notamment quand des familles viennent manifester. Et je crois qu'il faut bien mesurer que certaines violences, en fait, sont contraires aux luttes qui sont conduites et en effet très négatifs. C'est intéressant la réflexion que vous avez sur la violence ou les violences. Il y a quelques jours sur France 2, Malek Bouti avait affirmé, selon lui, que la jeunesse était biberonnée par Jean-Luc Mélenchon à la haine. Il y a eu beaucoup de réactions suite à cela. D'où vient, selon vous, cette violence aujourd'hui que l'on observe? Bon, je crois qu'effectivement, elle augmente. Ce type de violence par rapport aux manifestations qu'on a pu avoir l'année dernière sur la loi travail, ben ça vient de cette perception d'un pouvoir qui ne respecte rien, qui véritablement s'attaque avec une grande brutalité. Je ne justifie de la politique d'Emmanuel Macron. Je ne justifie pas, bien évidemment, cette violence. J'essaie de la comprendre dans la mesure où on a une politique très brutale qui est conduite par ce gouvernement et ça peut effectivement déclencher ce type de réaction que je regrette. Moi, je préfère les grandes manifestations populaires, les manifestations qui peuvent se faire de façon joyeuse, avec des pancartes, avec des propositions qui sont faites. Et là, surtout aujourd'hui, ce qui m'a séduit, c'est que l'ensemble des organisations syndicales de la fonction publique se sont retrouvées. Voilà ce que je retire de Vous avez raison, André Chassaigne. Unité syndicale dans la rue, mais reconnaissez-le. Et sûrement que vous auriez voulu voir plus de monde dans la rue. Faible mobilisation. En demi-teinte, on ne va pas opposer les chiffres, mais malgré tout, c'est une réalité. Oui, mais la réalité, c'est que depuis combien de temps nous n'avions pas eu une manifestation de la fonction publique à l'appel de l'ensemble des organisations syndicales et des salariés de la fonction publique de différents horizons, de la santé, des collectivités territoriales, du transport, qui se retrouvent dans la rue ensemble. Je crois qu'il ne faut pas sous-évaluer ce que ça peut représenter. Certes, la mobilisation reste qu'elle est, mais je crois qu'elle est amenée à grandir. Il y a une autre manifestation, et peut-être que c'est là qu'elle sera plus grande, c'est ce que vous souhaitez en tous les cas. C'est samedi, c'est assez étonnant, André Chassaigne, samedi, appel commun de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon et de la centrale syndicale CGT. C'est assez inédit dans notre histoire politique et syndicale. Quel regard vous avez sur ça? Vous allez me rappeler les communistes. Non, c'est pas ça. Je fais un regard sur l'interprétation que vous en faites. Pourquoi vouloir dire que cette manifestation, c'est un vis-à-vis, ou voire une forme de confrontation ou de convergence nouvelle entre la CGT et la France Insoumise. N'oublions pas qu'elle était à l'initiative, notamment de la Fondation Copernic et d'Attac. Il y a 50 organisations extrêmement diverses. Arrêtons, s'il vous plaît, de se focaliser sur le fait que ce serait la CGT et la France Insoumise. On est tous ensemble dans cette manifestation. Dites-moi, André Chassaigne, pourquoi quand même un leader syndical comme Laurent Berger de la CFDT pense qu'il s'agit là d'une démarche mortifère pour le syndicalisme? C'est bien là qu'il y a un problème. Bon, je ne comprends pas cette analyse. Moi, je considère au contraire que c'est l'ensemble des luttes qui vont converger. On parle d'une marée. Moi, j'aime bien l'image de la rivière, de plusieurs rivières qui font confluence et qui se retrouvent dans cette manifestation. Vous l'avez vu, cette confluence, cette convergence? Vous l'attendez? Vous l'appelez? Oui, je l'ai vu. J'étais moi-même jeudi dernier à la présentation donc au local de la CGT à Montreuil de cette manifestation. Et c'est avec un très grand plaisir que j'ai vu les différentes organisations qui étaient présentes. Et d'ailleurs, il y a un mot très, je trouve, très poétique en quelque sorte, qui était porté par le représentant de la Fondation Copernic, qui disait « Il ne s'agit pas pour nous de se mettre la bague au doigt.
C'est pas se mettre la bague au doigt, mais c'est au contraire un fil de soie. Et le fil de soie, on le tisse, et c'est nouveau. Ce sont des beaux mots, j'allais dire. Et là, vous êtes un peu dans le romantisme, etc. Mais samedi, la manifestation, ce sont des mots d'ordre assez durs vis-à-vis de la politique du gouvernement. Ah, fort heureusement. Quand on voit la dureté, la violence de cette politique gouvernementale, je pense qu'il faut des mots d'ordre, effectivement, qui soient des mots d'ordre. Dureté, violence. Exemple, sur les fonctionnaires, le statut est préservé. Le statut des fonctionnaires est préservé. Ça, vous le saluez. Donc, écoutez, est-ce que ce n'est pas une violence de dire on va supprimer 120 000 fonctionnaires? Est-ce que ce n'est pas une violence de laisser courir le bruit que des fonctionnaires seraient des paresseux? Est-ce que ce n'est pas ça de la violence? Est-ce que ce n'est pas de la violence quand on voit dans les maisons de retraite, par exemple, des aides-soignants, des infirmières, conditions de travail inacceptables, intolérables? Tout ça, c'est de la violence. Et tout ça, c'est le résultat d'une politique qui est conduite par un président qui, aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, c'est une politique au bénéfice des nantis. Et ce que je dis, j'utilise un peu cette image, je dis, il n'y a même pas de radis pour les plus petits. C'est le paradis pour les nantis. Il n'y a pas, selon vous, j'allais dire, un secteur dans la fonction publique où il peut y avoir des suppressions de postes? Tous doivent être préservés ou augmentés? Non, ce que je voudrais, c'est qu'on me dise lesquels. Parce que mais ça veut dire que vous pourriez qu'on me dise, moi, selon... tous les secteurs de la fonction publique que je connais sont à l'os, en quelque sorte. Il y a eu tellement de réduction de postes, de départ à la retraite sans remplacement. Je ne connais pas un secteur de la fonction publique, qu'on me dise dans quel secteur de la fonction publique on peut aujourd'hui supprimer des emplois. Dans l'actualité également, André Chassaigne, c'est ce mardi. Il y a, c'est important, le projet de loi pour améliorer le revenu des agriculteurs et rendre notre alimentation, voilà un sujet qui nous concerne tous, plus saine et durable. Texte qui arrive devant les députés, donc vous-même. Alors, ces défenseurs au texte annoncent un tournant pour l'agriculture. C'est le cas? Ça vous fait sourire déjà? Ah oui, ça me fait sourire parce que vous savez, depuis 20 ans, on a régulièrement des textes qui nous disent on va résoudre le problème de la rémunération des agriculteurs, on promet de trouver des solutions, et ces solutions, et ça va être le cas de ce texte, ne sont pas à la hauteur. Ce que je veux dire, c'est que si on veut garantir un prix à la production, encore faut-il avoir des mécanismes, encore faut-il avoir une politique extrêmement volontariste. Aujourd'hui, vous savez, le ministre de l'Agriculture, il n'ose pas s'attaquer de front à ceux qui détiennent le pouvoir, que sont les grands distributeurs, par exemple, la grande distribution. C'est une espèce d'approche que je qualifierais de romantique, de bisounours, mais on ne met pas en œuvre les mesures fortes qu'il faudrait pour imposer à la grande distribution que les fournisseurs se payent au juste prix. Vous êtes l'auteur de la proposition de loi, je cite, visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricole. Qu'en est-il cette proposition? Elle est importante pour les agriculteurs. Très importante. Elle a été votée l'an dernier à l'unanimité de l'Assemblée nationale. Elle était prête à accepter au Sénat. Au Sénat, la quasi-totalité du Sénat, à l'exception des sénateurs de La République En Marche, voulait voter la semaine dernière cette proposition de loi. Et il y a eu un blocage du gouvernement avec un article de la Constitution qui a fait que cette proposition de loi n'a pas pu être votée. Je voulais vous faire également réagir, André Chassaigne, c'est important, là nous parlons d'agriculture et d'élevage, à des images, vous les avez sans doute vues, qui ont provoqué l'indignation, des images captées par l'association L214 dans un élevage de poules, les voici pondeuses, des Côtes d'Armor, des poules entassées, des plumées, mutilées, des images de maltraitance inacceptables. Comment expliquer toutes ces réalités et situations dans les abattoirs en France qui se répètent? Oui, je crois que les mesures suffisamment fortes n'ont pas été prises. Je crois qu'aujourd'hui, mais la profession d'ailleurs, la profession a pris conscience. Elle a pris conscience qu'il fallait évoluer. Il y a un plan aujourd'hui qui permet l'évolution, qui permet de remplacer ce type d'élevage par des élevages sous signe de qualité, des élevages de plein air. Ça se fait de plus en plus. Il faut accélérer le mouvement et il faut en sortir de ces élevages qui véritablement ne prennent pas en compte non seulement le bien-être animal, mais véritablement provoquent des souffrances inacceptables pour les animaux. Et ce n'est pas contre, j'allais dire, l'intérêt des éleveurs que de dire cela et que de proposer des mesures. Ça, ils l'ont compris. Je pense que c'est le contraire. Les éleveurs l'ont compris eux-mêmes. Il faut qu'on ait une agriculture sous signe de qualité. Et si on a une agriculture sous signe de qualité, ça ne peut se faire qu'avec le bien-être animal. Merci André Chassaigne d'avoir été notre invité dans les Voix de l'Info. Merci à vous. Restez avec nous sur CNews. Évidemment, l'information se poursuit. À suivre, c'est Laurence Ferrari pour l'émission Punchline. Et comme d'habitude, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour les Voix de l'Info, 17-19h. Belle soirée à vous.